Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne. On est du coup dans cette phase, cette semaine, dans cette phase 2 de cette série, ancrer sa vie pour vivre la victoire, ou ancrer ma vie pour la victoire. La semaine dernière, on avait déjà vu la première sphère qui était importante pour ancrer sa vie, la notion d'ancrer sa vie comme un bateau qui est au mouillage. S'il ancre sa vie sur le mauvais sol, on est un bateau à la dérive, peu importe ce qu'il arrive. La moindre tempête arrive et nous renverse, le moindre vent arrive et nous fait dériver. Et cette semaine, nous allons voir la deuxième sphère pour justement ancrer sa vie sur la victoire. En effet, 1 Corinthiens 9,24 nous dit: ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Cette manière que Dieu nous donne de remporter la victoire. Au final, plutôt que de remporter la victoire que Jésus a déjà acquise pour nous. Cette manière pour vivre la victoire. Quelle est cette victoire que Dieu nous a donnée? Cette victoire, au final, qui nous donne la vie éternelle. Cette victoire qui nous donne cette vie en abondance. Cette vie pleine de réjouissance, d'épanouissement, de réjouissance même indépendamment des circonstances et des souffrances. Mais cette vie qui nous emmène à vivre la victoire, peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce que la victoire nous a déjà été acquise. Et on a vu la semaine dernière que Dieu était l'encre de nos vies. Et lorsque nous faisons de Dieu l'encre de nos vies, lorsque nous décidons d'ancrer nos vies sur Dieu, alors nous comprenons que Dieu est notre victoire. Et qu'au final, le premier pas pour vivre cette victoire est d'ancrer sa vie sur Dieu. Et de faire de Dieu l'encre de nos vies. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une petite subtilité qui est là. D'accord? Ancrer sa vie sur Dieu, c'est une décision personnelle. Que nous prenons de focaliser nos vies. Et de fixer nos vies. D'aligner nos vies, nos désirs, nos priorités sur les désirs et le cœur de Dieu. Et faire de Dieu l'encre de nos vies. C'est au final accepter ce que Dieu a déjà fait pour nous. Accepter cette victoire qu'il a déjà faite, qu'il a déjà acquise pour nous. Ça, pour comprendre au final que Dieu est notre victoire. Et c'était, on va dire, en quelques mots, le message de la semaine dernière. Dieu est notre victoire. Et la victoire commence par aligner nos priorités, nos désirs, notre volonté sur le cœur de Dieu qui est le seul à pouvoir combler nos cœurs. Il nous équipe, il nous comble et il nous envoie pour une mission. Et nous avions vu que notre mission, que notre vie sur terre avait un sens que Jésus lui avait donné. Et que nous étions ici pour accomplir une mission. Une mission qui nous est donnée par Jésus lui-même, en Matthieu 28, 18 à 20. Cette mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais plus qu'une simple mission de discipulat, c'est une mission relationnelle, une mission d'intimité avec le cœur du Père, qui au final souhaite de tout son cœur voir ses enfants rassemblés. Et que nous sommes là, en faisant partie de quelque chose qui nous dépasse, faisant partie d'un royaume dont Dieu est le chef. Donc Dieu est le roi. Christ est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et il est venu pour rassembler, réconcilier déjà Dieu, le Père, avec ses enfants. Et rassembler ses enfants. Et c'est la mission, et au final, et le sens que Jésus a donné à nos vies. Et la sphère numéro 1, donc c'était bien sûr Dieu. Et la sphère numéro 2, que nous voyons aujourd'hui. On a vu que lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, nous comprenons également ses désirs. Et nous comprenons ce qui est important à son cœur, ce qui est cher à son cœur. Et nous avons fini le message la semaine dernière par voir que ce qui était cher à son cœur, et que ce qui était le plus cher à son cœur, après l'être humain comme création, c'était la famille.
Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la sphère numéro 2, la famille. Parce que notre relation à Dieu nous conduit à ses désirs, nous conduit à accomplir ses désirs. Et au final, j'aime cette phrase, excusez-moi, j'ai oublié de passer en même temps. J'aime cette phrase. Ready, set, and go. Hein? J'aime cette phrase qui dit « À vos marques, prêts, partez. » À vos marques, prêts, partez. En effet, ça commence par Dieu. Mais quand il s'agit d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée, quand on est dans une course, il y a toujours un départ. Et si on n'accomplit pas, si on ne fait pas un bon départ, dans les sprints, je regarde encore un film sur les sprints cette semaine. Quand on ne fait pas un bon départ, on perd déjà quasiment la moitié de ses chances de gagner la course. Et le départ, Dieu nous le donne. Et il nous le donne en 1 Timothée 3,5. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Le désir de Dieu, c'est toujours porté sur la famille, faisant partie de quelque chose de plus grand que nous. Dieu a instauré la famille comme l'accomplissement, comme la transition, comme la transmission d'une mission pour saisir sa promesse de génération en génération. Quelque chose qui nous dépasse et qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Cette vision que Dieu a pour sa création s'accomplit de génération en génération. Et la famille, au final, c'est permettre à Dieu de donner une dimension plus grande que vous-même à ce que vous accomplissez sur terre. C'est permettre à Dieu de donner une dimension éternelle à des actes que vous posez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu veut être à vos côtés. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Quelle est l'Église? Qu'est-ce que l'Église? On le verra plus en approfondi la semaine prochaine. Mais au final, l'Église, c'est des hommes et des femmes. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui sont rassemblés et unis par la même vision, par un même cœur, par une même pensée. C'est des hommes et des femmes unis et centrés sur Jésus. Des hommes et des femmes qui s'engagent et qui avancent, étant passionnés de Jésus, pour vivre cette passion de Jésus, pour vivre cette mission qu'il nous a donnée. Et l'Église, et Dieu veut être à vos côtés, non pas une fois dans la semaine, il veut être à vos côtés tous les jours. Et quand Dieu nous dit ça en 1 Timothée 3,5, c'est en réalité Paul qui l'explique à Timothée, Dieu est en train de vous dire, je veux être à vos côtés tous les jours. Je veux être à vos côtés chaque jour. Je veux vous accompagner chaque jour dans la mission que je vous ai donnée. Après tout, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentrerai et je dînerai avec lui. La famille est le point de départ d'une mission. On voit plusieurs exemples dans la Bible de Dieu qui a au final touché une personne. Puis de cette relation, une famille a été touchée. Puis de cette famille, toute une contrée, tout un pays, ou même plusieurs, sont nés. Au final, la famille, c'est en effet l'endroit privilégié pour que Dieu puisse faire naître, ou plutôt puisse développer, une vision et une mission qu'il vous a donnée. Et
Dieu nous donne plusieurs exemples dans sa parole. En investissant dans notre famille, nous investissons dans l'honneur que nous donnons à Dieu. On a vu la semaine dernière que placer Dieu en premier, c'était accomplir ses désirs et pas les nôtres. Et là, je ne parle pas pour ceux qui ont le don de célibat. Ceux qui ont le don de célibat, c'est un don dans la Bible, mais qui est réservé à certaines personnes. Et malgré tout, il y a une famille que Dieu confie à ces personnes pour en prendre soin. Mais alors, comment construire une famille solide ? Au final, comment développer cette famille qui est si chère au cœur de Dieu ? Et comment investir dans sa famille à travers, justement, la mission ? Le proverbe 24, 3, 4 nous dit « C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. » En effet, si la famille est le point de départ que Dieu nous donne, une famille solide, Dieu nous donne également une famille solide, des clés pour développer une famille solide. Pour développer au final une famille en bonne santé. Parce d'une famille en bonne santé naîtra l'Église en bonne santé. Si nous sommes l'Église en tant qu'être hommes et femmes, si nous investissons dans notre famille, nous investissons dans la vision de Dieu, nous investissons dans la mission de Dieu, mais nous investissons aussi dans l'Église. Et la famille devient un moyen de servir l'Église. Parce qu'une famille en bonne santé donnera une Église en bonne santé. Une Église en bonne santé accomplira pleinement la mission que Dieu lui a donnée. Et dans une famille en bonne santé, on voit quelques dimensions. On voit déjà qu'une famille en bonne santé représente et applique les principes de Dieu. Et applique les principes de Dieu dans les différents points. Alors on avait déjà vu plusieurs éléments. On avait déjà vu que le couple passe avant les enfants. Pourquoi ? Parce que Dieu a établi un couple et que les enfants sont le fruit du couple. Dieu donne une vision. Et il a donné à un homme et à une femme de devenir une seule chair pour prendre soin et pour transmettre quelque chose. Donc il y a un accord qui est nécessaire, une alliance qui est nécessaire pour libérer la puissance de Dieu et pour libérer tout ce que Dieu a à transmettre aux générations qui suivent. On a vu également que une famille, tout comme n'importe quelle relation, nécessite une discipline claire et cohérente. Et ça, c'est la discipline, on fait le rapport à la discipline de l'athlète. Courir une course nécessite de la discipline. Et la discipline va se retrouver tant dans la sphère numéro 1, dans la sphère numéro 2 que dans les autres sphères. Mais également, une famille reflète le cœur de Dieu. Reflète le cœur de Dieu par des paroles d'encouragement, par des gestes de reconnaissance. Elle reflète le cœur de Dieu par le sens des priorités, la loyauté. Une famille en bonne santé se développe à travers la loyauté des uns vis-à-vis des autres. Les uns vis-à-vis des autres. Les enfants passent avant le ministère ou la carrière. Trop de personnes, et ça vous m'entendrez le dire souvent, mais trop de personnes privilégient le ministère et la carrière avant les enfants. Trop de personnes privilégient les enfants avant le couple. Trop de personnes privilégient le couple avant Dieu. Mais Dieu a des priorités claires qu'on avait déjà établies. Et au final, la famille est un lieu où nous vivons prioritairement ce que Dieu a pour nous. Est un lieu où nous vivons prioritairement et en toute sécurité ce que Dieu nous enseigne. Un lieu où on peut grandir pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Une famille reflète, on a dit, le cœur de Dieu et reflète les priorités de Dieu. Et si on prend une famille christocentrée, une famille centrée sur Jésus, tout comme une église est centrée sur Jésus, alors on retrouve 5 dimensions dans la famille. On retrouve la dimension prophétique en premier, celle de la connexion, de l'adoration à Dieu. Celle au final où chacun va exprimer son cœur pour Dieu et où chacun va vivre sa relation et son intimité avec Dieu parce que Dieu est le centre et le Saint-Esprit
fait toute chose. J'aime ce proverbe qui dit « Vous pouvez harnacher le cheval pour la victoire, mais la victoire dépend de l'Éternel. » Et on peut au final tout faire, tout préparer. On peut user de la meilleure intelligence et de la meilleure sagesse pour la victoire. On peut tout faire pour saisir la victoire et vivre la victoire. Mais sans Dieu, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la dimension pastorale de la famille. Cette dimension, au final, où il y a une dynamique d'intégration, une dynamique de relation, où les gens sont là, non pas pour tirer à eux, mais où les gens sont là pour prendre soin les uns des autres. Cette dimension, au final, d'élévation et du soin à apporter aux autres. Cette dimension où chacun va se donner à ce que l'autre puisse avoir le soin nécessaire, l'amour nécessaire, la patience nécessaire pour grandir. Et pour au final atteindre ce que Dieu a pour la personne. Cette dimension également d'enseignement. Cette dimension d'enseignement qui fait de la famille au final un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement pour que Dieu puisse transformer chacun et l'emmener à développer la personnalité qu'il lui a donnée, la mission qu'il lui a donnée propre, la vision qu'il lui a donnée propre. S'il y a une vision pour la famille qui s'applique de génération en génération, chacun a également une vision à accomplir dans cette vision. Cette dimension également, quatrième dimension, la dimension apostolique. Cette dimension de libération, cette dimension d'envoi, d'autorité. Et c'est là où la dimension pastorale et la dimension apostolique vont s'opposer. Alors que la dimension pastorale va chercher à garder les brebis très proches, va chercher à confiner les brebis. Cette dimension apostolique va les envoyer, va les libérer et va leur donner l'autorité, va les emmener à saisir leur autorité, à les envoyer dans l'autorité que Dieu leur a donnée. Parce que la mission que Dieu nous donne, c'est également de faire de toutes les nations des disciples. Et un disciple observe, un disciple participe, et un disciple part. Part pour accomplir la mission. Est-ce que ça veut dire séparation? Pas forcément. Mais part pour accomplir la mission. Cette dimension apostolique au final qui va permettre la libération de chacun. Pleinement dans le plan que tu as pour eux. Mais enfin, une dimension importante à la famille. La dimension d'évangélisation. Cette dimension au final où la famille est là pour rejoindre les autres. Pour être une bénédiction pour les autres. Et on retrouve au final dans la famille les mêmes propriétés et les mêmes difficultés quand elle est auto-centrée, quand elle est centrée sur elle-même. Alors on retrouve une église qui meurt, une famille qui meurt. Pourquoi? Parce qu'elle n'accomplit plus ce que Dieu a pour elle. La famille, au final, est créée pour rejoindre les autres. À partir d'un couple, Dieu crée une famille, À partir d'une famille, Dieu touche les gens. Chaque famille a un ADN propre. Chaque famille a cette vision et cette mission intergénérationnelle. Et c'est le troisième point de ce passage sur la famille. Le premier, c'était Ready, set, go. À vos marques, prêts, partez. Le deuxième, c'est grow up, se développer. Et le troisième, empowered. Il n'y a pas de traduction en français. Mais, je dirais libéré dans son plein potentiel. Ça rejoint l'habilitation, ça rejoint l'équipement, ça rejoint la libération, ça rejoint le plein, voilà, la pleine puissance. C'est libéré dans son plein potentiel. Et c'est la troisième dynamique de la famille au final, de cette sphère-là, pour vivre la victoire. C'est de vivre la dynamique multigénérationnelle de la vision de Dieu. Genèse 22, 16
18 nous rappelle la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la mer, qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et au final, quand on accepte d'abandonner toute chose à Dieu, d'abandonner sa famille, de dévouer sa famille à Dieu, je dirais comme à la manière de Josué qu'il a fait, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Et quand nous acceptons de vivre ça, alors la promesse de Dieu, c'est qu'il libère sa bénédiction, non seulement pour la famille, de génération en génération, mais également pour toutes les nations. Et souvenons-nous que Jésus nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Quelle plus grande bénédiction que de devenir disciple de Jésus. Quelle plus grande bénédiction que de vivre la vie éternelle. Quelle plus grande bénédiction de vivre en la présence de celui qui peut et qui a le pouvoir, qui a la capacité, qui a la volonté d'accomplir tous les désirs de nos cœurs. Au final, vivre les promesses de Dieu. La famille nous permet de vivre les promesses de Dieu, de génération en génération. La famille nous permet d'accomplir les promesses de Dieu, de génération en génération. Mais la famille nous permet également de préparer le terrain pour les prochaines générations en étant prêt à les impliquer et à les libérer. À l'image de David qui a préparé le terrain pour Salomon, de Moïse qui a préparé le terrain pour Josué, à l'image de Paul qui a préparé le terrain pour Timothée. Et là, on est dans des liens génétiques, mais on est aussi des liens génétiques. Pourquoi ? Parce que Dieu nous entoure également d'une famille quand nous sommes seuls. Et c'est là où je disais, Dieu nous entoure d'une famille, nous donne une famille, peu importe à quel stade nous en sommes. Que nous soyons un enfant, alors nous sommes dans une famille. Normalement, quand on est un enfant, je dirais normalement, il y a des orphelins, il y a des personnes qui sont dans des cas particuliers. Mais quand on est un enfant et qu'on a des parents, normalement, on a une famille. Puis ensuite, quand on devient adulte, alors, Dieu nous donne d'être une bénédiction. Comme il donne d'être une bénédiction d'ailleurs au don de célibat. Et ensuite, quand on grandit et qu'on forme sa propre famille, alors il nous donne des clés pour faire grandir cette famille, les toucher et les conduire au final à ce que Dieu a pour chacun. Investir dans sa famille, c'est la meilleure façon d'accomplir ce que Dieu attend de vous. C'est l'une des meilleures façons d'accomplir ce que Dieu attend de vous. Parce que d'une famille en bonne santé, on libère les forces. Et on libère une vision. On libère des appels. On libère des potentiels pour vivre et pour propulser l'Église afin qu'elle aille plus loin. C'est au final l'une des manières, l'un des éléments pour courir la course correctement. 1 Corinthiens 9, 24, je rappelle, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Waouh! Au final, prendre soin de sa famille, investir dans sa famille, c'est certes notre premier ministère. Un premier ministère dans lequel nous avons cette mission de faire grandir. Un premier ministère dans lequel nous avons cette mission de libérer chacun dans son plein potentiel. Et en même temps, où nous prenons conscience que c'est un moyen également
de donner à sa famille, de prendre sa place. Pourquoi? Parce que votre famille est le noyau de la famille, que ce soit le foyer, la famille un peu plus élargie, a un rôle à jouer dans un corps qui est bien plus grand. Et comme nous, à notre échelle individuelle, nous avons une mission, et une mission qui nous dépasse, nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. La famille fait également partie de quelque chose qui la dépasse. Elle fait partie, au final, d'un corps. La famille n'est qu'un organe dans le corps. La famille n'est qu'un organe de l'Église, au final. De l'Église. L'Église qui représente la troisième sphère. Mon foyer a un rôle à jouer. Un rôle à jouer dans l'Église. Et qui est donc l'Église, donc la troisième sphère, au final. Parce que la construction d'une famille christocentrée est le début d'une Église en bonne santé. C'est, je dirais même plus que le début d'une Église en bonne santé. Rappelons que l'Église, c'est les hommes et les femmes. Et lorsqu'une famille, du coup, est fondée sur Christ, lorsqu'une famille fondée sur Christ se rassemble, c'est quoi? C'est le début d'une Église. Car Dieu est là, au milieu de nous. Dieu veut nous accompagner chaque jour. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, alors Jésus est au milieu d'eux. Et la famille ne se suffit pas à elle-même pour être l'Église. Parce qu'un organe ne fait pas un corps entier. Mais un organe rattaché à la tête a un rôle à jouer dans tout le corps. Et dans toute l'Église. Avec un grand E. Comme avec un petit E d'ailleurs, l'Église locale. Et au final, c'est le rassemblement de différents organes relationnels, de différentes familles, qui ont un même cœur et une même pensée pour Jésus, qui va permettre de libérer une puissance et une autorité pour répondre à notre premier appel en tant qu'Église, rassembler son royaume pour célébrer la victoire ensemble. Et c'est une sphère qu'on approfondira la semaine prochaine. La sphère numéro 3 pour vivre la victoire. L'Église. L'Église. Dimanche 21 mars. J'ai hâte de pouvoir vous partager cette troisième sphère de l'Église pour vivre la victoire. Et comment, au final, Dieu nous conduit à fixer des bonnes bases et des bons fondements en tant qu'Église pour vivre cette victoire. Et au final, je dirais même pour faire la fête et pour célébrer Dieu tous les jours. Parce que ses bontés se renouvellent tous les jours. Ouais. Alors merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes chaque jour d'être meilleurs et de progresser, tant dans notre intimité avec toi, en faisant de toi l'encre de nos vies, que tu nous donnes, Seigneur, d'être fondés sur toi et de croire en toi et de bâtir nos familles sur ta sagesse et sur ton intelligence. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses libérer ta puissance dans les défis de chacun. Que tu puisses libérer ta puissance dans les familles au sein de l'Église, dans la famille que nous représentons en tant qu'Église, mais également, Seigneur, que tu puisses pénétrer les foyers afin de libérer ta puissance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu agis puissamment. Tu nous libères.